Coucou amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de février 2023 dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Bien sûr, ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation, de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Pour un tirage personnalisé ou un soin énergétique Reiki, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. On va voir avec l'oracle du chaman quelle est votre énergie principale, amis taureaux, pour ce mois de février 2023. J'espère que vous allez bien, que ça se passe bien pour vous, que vous arrivez à trouver votre place et à faire en sorte de cultiver une certaine sérénité. Allez, pour nos amis taureaux. Et nous avons le chant de la baleine, se souvenir. Tiens, très intéressant. Souvenez-vous des moments heureux. Il y a aussi cette bulle de protection. Préservez-vous aussi. On a ce côté-là aussi de se laisser porter par ces souvenirs heureux, par se laisser bercer par son enfance. Mais j'ai cette notion aussi de se préserver, de se protéger. Et en dos, nous avons la porte lointaine, la prochaine expérience. D'accord, il y a quelque chose qui se prépare à vous durant ce mois de février. C'est très intéressant comme énergie parce que vous sentez qu'il y a soit un changement à apporter dans votre vie, dans un domaine donné ou dans une relation. Et là, on vous demande de faire appel à votre expérience et à votre sagesse intérieure. Très intéressant. Nous allons voir avec l'oracle Umrazaï, justement, pour en savoir un petit peu plus sur ces énergies de ce mois de février pour les taureaux. Il y a un petit peu de mysticisme pour vous, taureaux, durant ce mois de février. Et nous avons l'âme agit. Manifester le divin et spiritualiser la matière. Ouais, il y a quelque chose. Alors, elle correspond à la numéro 14, à la tempérance, donc ça peut être une guérison. Il y a une forme aussi de douceur et de bienveillance qui se dégage de vos énergies. Vous voyez, elle est dans les tons verts, donc ça peut me faire penser au chakra du cœur, à une certaine forme de douceur. Et nous, écoutez, la numéro 21 de la femme sacrée, à la femme divine, femme aimée, femme aimante, femme magicienne. Ouais, il y a une connexion. Alors, il y a peut-être une découverte de dons psychiques pour certains d'entre vous. Il y a beaucoup d'énergie féminine, Ouais, il y a quelque chose qui... Ça m'interpelle. Ouais, vos énergies m'interpellent, vous le constatez. J'ai l'impression que mes cartes ne sont pas droites, ça m'énerve. Bref, mais il y a une forme de douceur, de fluidité, de protection. Il y a un bilan très positif, il y a une forme de réussite qui se prépare à vous. Vous êtes sur le point de la magie. Il y a quelque chose qui est en train d'agir pour votre plus grand bonheur. On va voir avec le tarot cosmique, parce que vraiment, ce sont de très... Je sens vraiment une forme d'accomplissement, mais douce, c'est pas quelque chose où vous avez cassé la baraque, mais c'est vraiment une forme d'épanouissement retrouvé. Voilà. Allez, pour nos amis taureaux, pour ce mois de février 2023. On vous demande peut-être de vous connecter aussi à votre chakra du cœur. Et une de vos planètes aussi, amis taureaux, c'est Vénus, la planète de l'amour. Alors, on a la 6 de coupe qui nous parle encore du passé, des moments heureux. Vous voyez, c'est assez intéressant. Alors, il y a peut-être quelque chose en lien avec le passé. 3 de denier, on a cette carte. C'est bizarre, j'ai tiré... Et pourtant, bon, bref, je mélange. Je suis interloquée aussi par... Je retire des cartes similaires. Il y a une évolution concrète, une évolution familiale, peut-être un enfant, le retour d'un enfant, ou une transformation au niveau du foyer, où il y a peut-être... Il y a une progression, il y a une élévation. Vous voyez, parce que je suis en train de remarquer, il y a des œufs. Dans ce nid, il y a le côté cocooning, foyer, et là, décidément, je retire des cartes similaires. Et on a ces 5 d'épée. Après une période où ça a été peut-être conflictuel, alors au niveau familial peut-être, mais dans une structure qui vous tenait à cœur,
Et là, il y a un retour, je dirais, plutôt positif, optimiste. Je vais recouvrir la 5 d'épée. Ah bah écoutez, il y a un bonheur retrouvé. Et 9 de coupe, je la tire très régulièrement. C'est fou, je mélange les cartes et bon. Et cavalier de denier. Ouais, il y a une sérénité retrouvée, une confiance retrouvée. Elle est très belle cette carte de cavalier de denier. Ouais. Après une période, alors c'est en lien avec le passé, avec quelque chose qui s'est passé, où vous avez dû peut-être batailler, où vous avez dû aussi, je dirais, mettre un terme ou passer à autre chose. Il y a cette notion d'échec avec ce 5 d'épée. Et là, pouf, il y a un retour positif. Votre tirage m'interpelle. Vous me direz, hein, je suis très curieuse. Hein. Alors ça peut être, vous avez coupé les liens avec un ami d'enfance et là vous allez retrouver cet ami d'enfance et vous allez repartir sur de bons pieds et peut-être créer quelque chose ensemble, une association, un partenariat, voilà. Ou vous retrouvez dans la même entreprise, ça aussi. Alors parfois le destin nous met des choses sur la route. La 9 de coupe, c'est la carte du vœu. Il y a une paix retrouvée, une sérénité, un épanouissement. Hein. Il y a beaucoup de douceur. Hein. On va voir avec le grand oraclisé. Hein. Vous, amis taureau. Et pour moi, ouais, il y a cette confiance retrouvée. Après une période où vous aviez l'impression que c'était l'échec. Ouais, il y a peut-être des ouvertures hein, durant ce mois de février. Voilà, la fleur de lotus, on le retrouve. Ouais, elles font penser à des fleurs de lotus. Il y a aussi un optimisme, une santé, une vitalité retrouvée aussi. Et vous allez pouvoir enfin mettre en place ce que vous souhaitiez faire. Ouais, il y a une transformation, la numéro 13. Oui. Ouais, vous allez fêter quelque chose. Ça peut être aussi un cadeau. Après une période où c'était compliqué, où il y avait... Alors, vous allez peut-être aller chez le coiffeur, changer de coupe et du coup, ça va vous redonner confiance et hop là, je vais de l'avant. Ça peut être quelque chose comme ça d'anodin, mais qui peut vous impacter dans votre vie. Hein. Et puis, il y a des projets de construction, d'élévation. Ouais, il y a une construction, il y a quelque chose. Hein. Après une période où c'était stérile, où vous avez dû acter des changements assez importants dans votre vie. Après, alors peut-être aussi... fait penser à l'émission Qui veut être mon associé où voilà, c'était portes fermées, vous n'y arrivez pas, vous vouliez créer quelque chose, alors associatif, projet perso, projet pro, peu importe, hein, où c'était, oui, pour vous, il n'y avait pas d'issue, hein, où c'était négatif, et là, avec cette carte, je dirais d'anniversaire, mais ça parle aussi de cadeaux, de fêter quelque chose, donc, et puis on a les perspectives d'avenir. Donc, il y a de l'optimisme retrouvé, de la vitalité. Vous avez dû mettre, je veux dire, laisser quelque chose derrière vous. Alors, peut-être un rêve d'enfant. Vous aviez un rêve que vous n'avez pas pu réaliser. Et là, février, eh ben, si vous allez pouvoir, ouais, vous allez vous souvenir de vos rêves et vous allez enfin pouvoir les créer. Commencer quelque chose. Parce qu'il y a la prochaine expérience et puis, il y a cette carte-là qui est une forme d'accomplissement de... Ouais. Vous allez pouvoir enfin vous réaliser, ami taureau. Un rêve d'enfant, peut-être, que vous allez pouvoir concrétiser. Alors, ça peut être un saut en parachute, comme quelque chose de plus important. On va voir avec le petit oracle de l'intuition, parce que ah ouais, votre tirage, il est beau. Il est beau parce que j'ai l'impression que vous allez réaliser un rêve. Vous me direz en commentaire. Après une phase très, très difficile. Voilà, j'aime bien quand ça saute. Valorisation, permission. Sens-toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Et oui, parce que alors l'ego, on a tendance à le malmener, mais l'ego, il est là aussi pour, je vais dire, quand on a réussi quelque chose, ben, on se sent fier. Et là, l'ego est bien placé. Hein, on remet les choses à leur place. Donc, valorisation. Ouais, vous allez retrouver une certaine estime de vous-même. Hein. Très très beau, ami taureau. On va voir l'aspect relationnel et sentimental pour vous, les taureaux, pour ce mois de février 2023. Pour moi, il y a un bonheur retrouvé aussi. Avec le grand oracle de l'amour. Et c'est parti, on va voir votre influence principale pour ce mois de février. C'est parti.
Intérêt. Ah, décidément, mais je vais finir par faire des énergies globales. Hein. Bon, il y a quelque chose basé sur l'aspect matériel et financier. Sincérité. Il est temps de faire preuve de sincérité ou de mettre les choses à plat dans une relation donnée. Alors, ça peut être une relation amicale ou sentimentale, hein, je le précise. Donc, ou ça peut être un intérêt, une passion retrouvée. Peut-être que vous avez mis des sous de côté pour partir en voyage avec l'être aimé ou une personne que vous appréciez. Vous allez dévoiler quelque chose. Bon, on va voir avec l'oracle du Sacré-Cœur, justement. On va essayer d'en savoir un peu plus sur l'aspect relationnel et sentimental pour vous, amis taureaux. On avait quand même des énergies générales d'épanouissement retrouvé. Après, ça peut nous parler totalement d'autre chose. Hein. Allez, c'est parti pour 3 cartes. Nous avons entourage proche. Bon, d'accord. Attraction et attirance. Bon, peut-être que quelqu'un, vous êtes attiré particulièrement par quelqu'un, mais vous avez peur que ça soit que sur l'intérêt financier, que sur l'aspect matériel. Dispute et désaccord, d'accord. Bon, c'est encore... Oh, j'adore ces énergies-là. Je vais voir dispute et accord. Qu'est-ce qui se passe? Bon, un mot. Bon, ok. Bon. Alors, si vous êtes en couple, il peut y avoir un moment conflictuel, mais tout va rentrer dans l'ordre. Ok, votre amour est protégé. Si c'est dans votre entourage proche, effectivement, il peut y avoir des moments assez sympathiques, mais il peut aussi y avoir des désaccords, mais tout va s'arranger. Pour les célibataires, il peut y avoir une attraction, mais vous êtes dans une phase où vous avez peur que ça ne dure pas par rapport à votre passé ou que ce soit une relation d'intérêt. Or, on a l'amour inconditionnel et aide et soutien. Vous êtes aidés, soutenus, que ce soit vos proches, votre partenaire de vie, ou en tout cas soutenu dans votre quête de trouver le ou la partenaire idéal. Ça va, je souffle. Allez, on va voir avec l'oracle de l'union sacrée. Donc, ça peut être un intérêt, mais je dirais, si l'aspect financier a une importance dans votre relation, voilà, aujourd'hui, voilà, hein, l'aspect financier est à prendre en compte dans une relation aussi. Tout dépend de votre situation. Effectivement, hein, c'est pour vous montrer qu'il n'y a aucun jugement de ma part. Donc, on a cette carte du manque. On peut être entouré et avoir une sensation de manque. Hein. Ouais. Alors, on a la séduction et on a la gomme. Ok. Soit vous essayez... Alors, c'est bizarre parce qu'on a quand même la carte de l'attraction et attirance, mais j'ai l'impression... Alors, ça peut être à sens unique. Pour certains d'entre vous, il vous manque quelque chose. Moi, j'ai l'impression que vous êtes plutôt entouré, mais que vous attendez autre chose d'une relation. Ouais, on est à la pause, d'accord. Parce que là, la gomme, c'est mettre fin à une relation. Alors, une relation amicale, amoureuse, parce qu'on a la carte de la séduction derrière. Ouais. Vous voyez, il y a une attraction avec quelqu'un. Moi, alors peut-être que vous êtes déjà en relation, il faut mettre fin à celle-ci pour aller vers cette autre personne. Par exemple, c'est un exemple. Ça peut être aussi faire la paix avec vous-même, moi j'ai l'impression, hein, pour oser vous ouvrir à une relation et oser séduire la personne que vous souhaitez si vous êtes célibataire. N'insistez pas par rapport peut-être à une personne qui vous attire parce qu'il y a peut-être aussi d'autres attirances. Aussi, c'est une possibilité. J'ai plus cette notion-là. Pour les couples, hein, tout va bien, hein, donc vous prenez pas la tête. Ouais, la zone de confort. Ouais, on vous invite à sortir de votre zone de confort. Que vous soyez célibataire ou en couple, pour redonner du peps ou pour séduire à nouveau. Voilà. C'est aussi simple que ça. Je rigole, hein, mais je sais que c'est pas toujours évident. Allez, on va faire un bilan avec l'oracle des messages de l'amour pour vous, amis taureaux, pour ce mois de février 2023. Oui, ça me fait sourire parce que c'est toujours, il y a plusieurs aspects, ça reste une guidance générale. C'est pour ça que je vous invite à regarder votre signe solaire et lunaire. Comme ça, vous aurez un maximum de messages et vous prenez en fonction de ce qui vous parle.
Ah, là, nous avons la carte du deuil quand même, hein. Pourtant, ouais, vous êtes entouré. Alors, vous êtes peut-être entouré, encouragé à mettre fin à une relation amicale ou sentimentale pour passer à autre chose. On va voir. Flamme éteinte, déception, désillusion, espoir. La flamme de l'amour s'est éteinte dans ton cœur. Tu ne sais plus si tu as envie de la rallumer ou s'il n'y a plus aucun espoir. Tu es lasse de toutes ces histoires que tu trouves ratées, gâchées. Tu es comme en hibernation. Tu sais qu'après le froid et les jours gris arrive le printemps. Si ton cœur en a envie, tu pourras à nouveau allumer cette flamme. Ouais, on vous invite à passer un cap, hein, vraiment de... Allez, on va de l'avant et on sort de cette hibernation. Voilà, amis taureaux, pour vos énergies de ce mois de février 2023 qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.